Le foie, c'est un petit peu l'homme à tout faire du corps. C'est-à-dire qu'il peut gérer la détox, la digestion, l'énergie, mais comme tout bon gestionnaire, il a ses limites. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dresser la liste des aliments miracles ou des toxines dangereuses. Mon but est de vous montrer en quoi notre mode de vie moderne surcharge notre foie sans même que nous en ayons conscience. Et surtout comment restaurer progressivement son équilibre pour retrouver un corps plus résilient, une peau plus lumineuse et une digestion plus fluide. Pour cela, nous allons explorer plusieurs axes, comme le système nerveux, la glycémie, l'estomac, la détox et même les émotions. Commençons par celui qui pilote tout dans l'ombre, à savoir le système nerveux. Car si notre corps fonctionne en mode alerte permanent, notre digestion et donc notre foie en payent rapidement le prix. Le système nerveux, c'est un petit peu notre centre de contrôle. C'est lui qui décide si on mobilise nos ressources pour survivre, ça peut être la fuite, ça peut être le combat, ou pour au contraire récupérer. Donc là, ça peut être la régénération et la digestion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne peut pas faire les deux en même temps, de la même façon qu'on ne peut pas inspirer et expirer en même temps. Quand on vit sous stress chronique, le corps reste en mode alerte, et donc toutes les sécrétions digestives, y compris la production et la libération de bile, passent au second plan. Et le résultat, c'est que les graisses sont mal digérées, même si on a une alimentation de bonne qualité. Des pratiques simples comme la respiration lente ou le qigong permettent de réactiver le système nerveux parasympathique, donc celui de la digestion, avant les repas. Mais pour sortir durablement du mode survie, il est nécessaire de faire un travail de fond sur nos croyances, sur nos émotions et sur notre rythme de vie. J'en ai parlé plus en détail dans une autre vidéo dont je mets le lien en description. Le système nerveux n'agit cependant pas seul. Il y a d'autres organes clés comme l'estomac qui peuvent affaiblir la fonction hépatique sans que l'on s'en rende compte. Car dans le corps, rien n'agit en isolation. C'est-à-dire qu'un organe en difficulté quelque part peut en impacter d'autres, même si leur fonction n'est pas directement liée. Par exemple, si l'estomac est trop faible, il ne peut pas envoyer un signal nerveux et chimique suffisant pour activer la production de bile au niveau du foie. Et à nouveau, sans bile, la digestion des graisses se fait mal. Mais qu'est-ce qui affaiblit l'estomac? Il y a la déshydratation chronique, il y a des carences en nutriments spécifiques comme le chlorure, la vitamine B1 ou le zinc, il y a le stress chronique à nouveau, et il y a potentiellement le ralentissement thyroïdien qui est lui aussi indirectement lié au stress chronique. Mais ce n'est pas tout. L'estomac communique aussi avec le pancréas qui joue un rôle central dans la digestion mais aussi la régulation de la glycémie qu'on va aborder dans un instant. Donc quand l'estomac va mal, c'est toute la digestion qui en pâtit. Certes, on a les graisses avec le foie comme on l'a dit, mais il y a aussi les protéines qui sont essentielles à la production de nos hormones, à la régénération de la peau, à l'immunité et bien plus encore. Si on s'arrêtait là, ça serait trop facile, mais ce n'est pas fini, car la glycémie, quand elle est instable, peut elle aussi venir solliciter le foie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps cherche en permanence à garder une glycémie stable. Le glucose est une source d'énergie essentielle pour nos cellules, en particulier pour le cerveau qui veille de très près à ce que son niveau dans le sang reste quasiment constant. Mais dans notre quotidien moderne, cette glycémie est souvent mise à rude épreuve, que ce soit par la lumière artificielle, la sédentarité, le grignotage, le stress chronique à nouveau, ou encore des carences en certains micronutriments. Et quand la glycémie fait le yo-yo ou l'ascenseur, c'est le foie qui doit rattraper le coup. Il doit à la fois fabriquer du glucose quand il en manque, grâce à ce qu'on appelle la néoglucogénèse, ou bien stocker ou libérer du sucre selon les besoins, grâce au glycogène. C'est un petit peu comme si on obligeait quelqu'un à fendre du bois pour faire chauffer la maison, puis à ouvrir les fenêtres pour refroidir, parce que les habitants du foyer ne savent pas ce qu'ils veulent. Et à nouveau, plus le foie est préoccupé par la glycémie, moins il peut s'occuper de ses autres rôles, comme la production de bile et la bonne assimilation des graisses. Parlons maintenant de la fameuse détox. Plus le foie doit gérer de toxines, moins il peut gérer la digestion des graisses. On a tendance à penser aux toxines externes, comme les plastiques, les produits cosmétiques, la pollution, et bien sûr, limiter cette exposition reste essentiel. Mais il ne faut pas oublier les toxines internes, c'est-à-dire celles qui sont produites directement par le corps, comme par exemple quand la digestion est incomplète ou que le transit est ralenti, car les deux mènent à une stagnation d'aliments partiellement digérés, ce qui mène à une putréfaction et une fermentation. Ce qui crée bien évidemment des composés toxiques que le foie devra neutraliser. Et qu'est-ce qui vient perturber la digestion et le transit? Toujours les mêmes coupables.
On parle de stress chronique, on parle de déshydratation, on parle de carence, on parle d'hypothyroïdie et de faiblesse au niveau de l'estomac, du pancréas et du foie. En d'autres termes, jusqu'à maintenant, on a parlé de bien manger, bien s'hydrater, bien bouger, bien dormir indirectement avec la lumière artificielle et bien gérer son stress. Terminons par une dimension un peu plus subtile, à savoir le rôle des émotions. En médecine traditionnelle chinoise, le foie et la vésicule biliaire, qui sont appairés, sont particulièrement sensibles à certaines émotions, comme la contrariété, la frustration, la colère, l'impatience et l'impression de stagner. Quand ces émotions s'accumulent, elles viennent ralentir la circulation d'énergie ou de chi dans le corps, en particulier au niveau digestif. Ces émotions en particulier naissent souvent d'un décalage entre nos attentes et la réalité. Par exemple, je pensais qu'une certaine tâche prendrait 20 minutes, mais en réalité elle me prend 2 heures, je finis frustré. Ou alors je m'attends à ce qu'on me réponde en quelques minutes à mon message et ça ne vient pas, donc je suis contrarié. Alors bien évidemment, on ne peut pas toujours contrôler la réalité, mais on peut travailler sur nos attentes et les rendre plus souples et plus réalistes. Et ça, c'est en notre pouvoir. Et ce travail émotionnel soulage autant le foie que l'esprit. Donc comme vous avez pu le voir, soutenir la santé du foie ne se résume pas à faire une cure détox. C'est avant tout un art de vivre, un ajustement global de notre rythme de vie, de notre nutrition, de notre stress et même de notre rapport au temps et à nos émotions. En prenant soin de votre foie au quotidien, vous prenez soin de toute votre vitalité. Et rappelez-vous que les changements les plus profonds viennent parfois des gestes les plus simples, répétés tous les jours.